Le tzaddik que j'ai choisi pour essayer de prendre un exemple, bien sûr, pour nous tous, essayer de tirer un message, c'est Binyamin ben Yaakov. Comme tout le monde connaît son histoire, le dernier des 12 fils de Yaakov, le seul qui a été nommé par son père, Benyamin, même si sa maman Rachel, pendant l'accouchement, elle a quitté le monde, et elle a nommé Ben Oni. Regardez Rachid qui dit le fils de la tristesse, et son père Yaakov a rajouté Benyamin. Ben, ça veut dire le fils, et Yamin, c'est la droite. Représente aussi le côté sud, tout ce que dans la Torah représente la sagesse. Mais ce qui est pour moi un message royal, c'est que Benyamin fait partie des 4 seules personnes au monde qui sont décédées Be'etio shel Nahash. Comme ça, elle dit la Gemara. C'est une Gemara, un Talmud traité tunisien. C'est dans Shabbat, page 55. Et là-bas, la Gemara, elle amène la liste des 4 personnes qui sont décédées avec 0 faute. Que à cause du serpent, ça veut dire la faute de Adam et Ève. C'est facile à retenir la référence, car nous, à Natania, on habite à côté de la route 55. Vous savez qu'en Israël, je vous apprends rien, mais tous les routes qui sont chiffres pairs, ça veut dire des routes qui sont du nord au sud. Et tous les chiffres impairs, c'est est-ouest. Regardez, quand vous prenez la route numéro 1, donc c'est de Tel Aviv vers Jérusalem. La route numéro 2, c'est Tel Aviv vers en bas Ashdod. Ou la route numéro 4. Ça veut dire que la route 55, c'est à côté de Kfar Saba. Il y a un endroit qui s'appelle Neve Yamin, et apparemment là-bas c'est la tombe de Binyamin. Il y a même une yeshiva là-bas. Un rabbin, il s'appelle le Rav Sebag, un rabbin qui est Breslev, qui a fait sa yeshiva là-bas. Il fait des cours tous les jours. Et pour justement honorer la grandeur de Binyamin, qu'on ne parle pas beaucoup, mais je crois qu'il y a un grand message pour nous, pour partager et tirer, et beaucoup d'espoir également. Benyamin représente le premier roi d'Israël, Shaoul, qui est sorti de Benyamin, et les derniers prophètes, que ce sera Mordechai et Esther, Ish Yemini, il vient de la tribu de Benyamin. Donc le début de notre royauté vient de Benyamin, et la fin, les derniers prophètes, ce qui représente chez nous la fin d'exil, si Dieu veut, vient aussi de Benyamin. S'il est décédé sans faute, une des raisons, c'est parce que toute sa vie, depuis sa naissance, il a grandi sans connaître son grand frère. Et tous les enfants qu'il avait Benyamin, la Torah, elle cite 10 enfants. Ouvne Benyamin, Bela Venama, Nehi, Varosh, Mupim, Chupim, Ard, Gera, tous ces 10 enfants de Benyamin portaient des noms qui représentent le manque de son frère. Bela, il dit Rashi, chez Nivlar ben Aumot. Bela, il a été avalé entre les nations. Eri, c'est mon grand frère. Roche, c'est lui la tête. Et Becher, c'est lui le Bechor. Quelqu'un que toute sa vie, il vit que pour les autres, et non pas pour lui. Comme Yaakov a béni son fils Benyamin, Ze'ev Itraf. C'est comme un loup, je crois comme ça on traduit en français, mais pas dans le loup du côté dur. Le loup, il est jamais seul. Justement, il est toujours accompagné. Il a une équipe, il pense à les autres. Donc si nous, on veut, Bezrat Hashem, ou voir très très vite la Géoula, à nous de prendre l'exemple de Benyamin, de penser au klal, se faire des soucis par rapport à les autres. Ils ont des problèmes, ça doit nous toucher. Mais la même chose pour la joie aussi, car on arrive à le faire. Je pense que quand quelqu'un il a besoin de nous, soutien, ou que nous, le peuple, avec tout ce qu'on vient de traverser, et des moments durs et les guerres, on est là. Mais même dans les moments de joie, si on arrive toujours à vivre pas notre vie, penser à l'entourage, ça c'est Benyamin. Amen. Que Bezrat Hashem, on va essayer de prendre l'exemple, nous tous, de rien avoir par rapport à porter le nom Benyamin ou pas, mais on doit avoir comme image, toujours penser qu'on est Am Israël, Arevim Zelazé. Le mot garant, Arev, c'est un des seuls mots en hébreu qu'il a tellement des commentaires. La racine du mot Arev, c'est garant, c'est agréable, Kol Arev, c'est Arev le soir, Me'our Bab. C'est également tout ce qui est une mélange royal qui nous rappelle, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on est tous dans le même bateau. On peut pas, un tel il a fait un trou, même s'il a acheté la chambre, le bateau va couler. Alors le jour où on va plus regarder la couleur de la kippa, tzitzit, on va tous sentir comme des frères, comme a fait Benyamin vis-à-vis de ses frères. Alors Bezrat Hashem, on est très très proche à la Géoula chez les mains. Bekaro.